Actu 7 jours. Revue de la presse les 7 derniers jours au cœur de l'Afrique. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant.com. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de notre actu de la semaine. Dimanche 25 avril, nous apprenions qu'un de nos confrères, Louis-France Ouzekissa Ntotila, aurait été arrêté. Nos confrères de Kinshasa disent plutôt qu'il a été enlevé. Sans doute que ceux qui l'ont arrêté, des éléments de la police militaire, n'étaient pas en possession d'un mandat d'arrêt. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a procédé à la remise-reprise avec son successeur Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Et Samalukonde Kyenge a déclaré en liminaire que la sécurité et la paix ne sont plus des priorités mais une urgence. Il y a un avis de recherche lancé par l'auditeur général des forces armées congolaises à l'encontre du général John Numbi Banza Tambo. Maintenant, il est poursuivi du chef d'accusation d'association de malfaiteurs et assassinat des défenseurs des droits humains Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Actu 7 jours. Lundi 26 avril, à Boende, chef-lieu de la toute nouvelle province de la Tchouapa, on assiste à l'affrontement entre des ressortissants de Boende qui se considèrent proches du ministre Willy Bakonga, qui est poursuivi pour malversation présumée de deniers publics. Les ressortissants de Boende, ils affrontent ceux du territoire de Bokungu. Ici, à Bokungu, on supporte le nouveau ministre Guy Loando. En fait, des Mongos s'affrontent entre eux. Donc voilà, la politique politicienne de Kinshasa fait des dégâts maintenant en province et on dénombre une 50aine de maisons incendiées et plusieurs blessés graves à la machette. Actu 7 jours. Jeudi 22 avril, des agents et cadres de la BIAC, Banque internationale pour l'Afrique au Congo, une banque qui appartient à un groupe luxembourgeois. Les agents de cette banque, qui est en liquidation, une banque en liquidation, ont organisé un sit-in à la cité de l'Union africaine où se trouvent les bureaux du président de la République. C'était l'occasion pour eux de solliciter l'intervention du chef de l'État afin qu'ils obtiennent finalement le paiement de leurs arriérés de salaire ainsi que les décomptes finaux. Dans l'article intitulé « BIAC, des agents et cadres appellent Fati à la rescousse », vous trouverez des déclarations de l'ancien DG de la BIAC, Michel Losembe, qui estime qu'on aurait pu sauver la BIAC sans passer par la liquidation. Actu 7 jours. Félix Tshisekedi a quitté Kinshasa le dimanche 25 avril pour Paris et selon des sources, il pourrait faire effectuer un séjour privé à Bruxelles où il est comme un poisson dans l'eau. Il a vécu dans cette ville durant plus d'une décennie. Donc, il a passé plus de la moitié de sa vie dans cette ville. Actu 7 jours. Le gouvernement, dirigé par le Premier ministre Samalukonde Kyenge, a été investi lundi 26 avril au Palais du Peuple. Sur 412 députés présents, 410 ont voté pour, 2 se sont abstenus. Donc le gouvernement, comme on le sait, est composé de 56 ministres, dont 15 femmes. Le Premier ministre Samalukonde a quelque peu innové en chiffrant le coût des réformes à opérer durant la période qui va de 2021 à 2023. Selon lui, il faudra au gouvernement 36 milliards de dollars américains pour financer ces réformes. Il prépare une loi de finances rectificative qui va soumettre à l'Assemblée nationale
Nous vous remercions pour votre attention. À la prochaine. Actu Sexo. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant en un mot.com.